Rebonjour, donc nous avons une nouvelle équation ici dans laquelle le égal sépare deux termes d'un côté, deux termes de l'autre, et on peut constater qu'il y a deux termes en x, un de chaque côté, et deux termes sans x, un de chaque côté. Donc là il va falloir, comme tout à l'heure, mettre les x d'un côté et les sans x de l'autre. Donc il faut choisir un côté pour les x, et on mettra les termes sans x de l'autre côté. Alors on a le choix du côté, on peut très bien mettre les x à gauche ou les x à droite. On a quand même plutôt intérêt à faire en sorte de mettre les x là où il y en a le plus. Là nous avons 5x, 5 fois la valeur de x, et là seulement 3 fois la valeur de x. On a donc intérêt à mettre tous les termes du côté gauche, parce qu'il y en a plus à gauche qu'à droite ici. Ce qui va donner ici 5x qui ne bouge pas. Alors je vais recopier tout ce qui ne bouge pas, d'accord. Nous avons égal ici, le plus 2 qui est ici, que je peux écrire 2 directement. Et ensuite, il faut que le terme en x qui est ici change de côté. Il va donc changer également de signe, puisque c'est un terme, il devient moins 3x. Et nous avons le moins 7 qui doit changer de côté. Je vais le réécrire derrière la suite, donc ça nous fait que le moins 7 devient plus 7. Voilà, on a changé deux termes de côté, moins 7 qui est devenu plus 7, et 3x qui est devenu moins 3x. Notez bien qu'on a bien recopié chaque fois, tout de suite, les choses qui ne changeaient pas. Hop, je me suis permis de ne pas réécrire le plus qui était ici, puisqu'il ne sert à rien dans la mesure où il est au début de l'expression du côté droit. Ensuite, une fois qu'on a ça, on fait comme précédemment. 5x moins 3x, ça nous fait 2x. Hop, égal donc. Et ici, pareil, 2 plus 7, ça nous fait 9. Voilà, on arrive ici à nouveau à l'étape 1 qui est terminée, qui est achevée. C'est-à-dire qu'on a un terme en x égale un terme sans x. Je vais donc recopier le égal, le x qui est ici, qui ne va pas bouger, le 9 qui ne va pas bouger, et par contre, c'est donc là-bas le 2 qui doit se déplacer, et comme c'est 2 fois x, ce multiplié va devenir un divisé, et donc le 2 va passer en dessous. D'accord? Le 9 qui était en dessus, parce qu'on a 9 qui est égal à 9 sur 1, le 9 est en haut au numérateur, il reste au numérateur, surtout on n'inverse pas. Une erreur fréquente, ce serait de transformer 2x égale 9 en x égale 2 sur 9. 2 sur 9, voilà. Hop, ça n'est pas bon. Le 9 doit être en haut. Et ici, puisque 9 divisé par 2, ça ne donne pas quelque chose de simplifiable, on va se contenter de dire que la solution, c'est le nombre 9 divisé par 2. Voilà. On pourrait marquer 4,5 à la rigueur, parce que ça tombe pile sur 4,5. Et on pourrait vérifier, mais ça c'est quand même plus compliqué ici, mais 5 fois 4,5 moins 7, il se trouve que ça fait pareil que 3 fois 4,5 plus 2. Voilà, on peut s'amuser à calculer. J'ai pas envie, c'est trop long à faire, c'est pas grave, je sais que ma valeur convient, et pour moi c'est l'essentiel. Voilà.